Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Pourquoi et comment je pose une céramique sur ma Tesla Model 3. Générique! Du coup, la technique, c'est de... Tu fais une croix comme ça. Après, tu entoures ta croix. Et après, tu viens remplir ton carré dans les deux sens pour être sûr de bien vraiment, répartir ton produit. Et surtout, qu'il n'y ait aucun endroit. En fait, j'ai pris contact avec Jordi grâce à un de ses clients qui est abonné à ma chaîne, qui a une Tesla, et qui lui a dit tiens, j'ai vu une vidéo d'Armel et il parlait de faire une céramique sur sa voiture, etc. Prends peut-être contact. Jordi a pris contact avec moi sur sa chaîne, via sa chaîne Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis, je suis passé un vendredi après-midi, on a fait le tour de la voiture, et puis on a pas mal discuté. La céramique, ça vient donner de la profondeur au vernis aussi. Là, en vrai, si tu veux essayer, juste, c'est beaucoup plus... Ouais, tu sens, c'est plus lisse. Ouais. Là, il n'y a plus, y a plus rien. T'as plus rien qui accroche et... À quel point la céramique c'est costaud. Il y a, la première que j'ai faite, j'avais oublié un demi-centimètre sous un rétro de céramique. Et le lundi, quand je suis arrivé, donc j'ai vu ça. Impossible à faire partir autrement qu'en polichant. Qu'en polissant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça que tu disais. Tu as mis 2 journées. Vous avez commencé le jeudi après-midi le polissage et fini le vendredi soir, Le quoi. jeudi à 10 h, le polissage. Sylvain, t'as attaqué à quelle heure? 10-11 h le lustrage le lendemain? Ouais, c'est ça. Et puis jusqu'à hier soir, le lustrage. Quoi. Et là, tu as attaqué quoi? Avec des pads médium, des pads hard pour le polissage? Non, hard. Hard, ouais. Ouais. Avec hard, un... pas non plus, pas les plus abrasifs non plus. Hein. Ouais. T'étais pas en pad microfibre ou... Non. Non. Et Après, on a fait plusieurs tests sur différentes mousses de polissage et sur différents pads. Et puis on a vu lequel était le plus efficace. Quoi. Donc en grain de polissage, tu as 300, 400, 500? On a 300, 400. Et le 500, c'est pour le super finish, c'est ça? Ouais. Et tu as un compound en Heavy Cut 1000. Ouais, et puis après, on a plusieurs autres marques pour tester. Ouais, pour faire des mix. Ouais. Après, Sylvain me disait que c'est Sylvain qui a fait une grosse partie même tout le polissage. Et il a fait pas mal avec le Svisor aussi. D'accord. Ouais. Mais des fois, même sur du neuf, même avec un microfibre neuf, on peut, sur un vernis qui est très mou, on peut faire des micro-rayures. Ce sera très léger. Mais...
Donc là, toi, tu as créé ta boîte depuis quand? Ça fait combien d'années que tu t'es installé? Alors ça fait 3 ans. Au début, je faisais du domicile. J'allais chez les gens, dans les concessions auto. Et au bout de quelques mois, j'ai eu besoin de confort un peu plus quand même, donc on a pris le local ici. Enfin, j'ai pris le local. Et au bout d'un an, donc j'ai recruté une personne, donc Simon. Et au bout de 2 ans, une deuxième. D'accord. Ouais. Donc là, vous êtes 3 à temps plein sur l'activité, quoi. C'est ça. Les clients, c'est en partie, tu me disais, des concessionnaires pour des préparations de voitures. Ouais, je dirais 80% des concessionnaires, 10% de particuliers et 10% d'entreprises. On fait une voiture de direction, on fait un peu de tout. Et donc ça va aller du lavage, nettoyage intérieur. Voilà, donc préparation intérieure-extérieure, polissage lustrage. En fait, tout ce qui touche à l'esthétique automobile. Et on se spécialise aussi dans le. Alors, Ecolab, ils appellent ça le smart repair, c'est des petites réparations. Ouais. Type réparation de trou de cigarette, donc dans un siège. Au lieu de changer le siège, on fait une petite réparation. Et réparation cuir. Et puis rénovation d'optique. D'accord. Donc, c'est en gros, plutôt que d'acheter un optique neuf, on peut le rénover à moindre coût, quoi. Ouais, sur les marchés de l'occasion, on voit souvent des phares qui sont devenus un peu ternes et C'est ça. Moi, j'ai pas en tête le prix d'un phare neuf, mais une rénovation d'optique, il faut compter 70 € à peu près pour les deux. ouais. Donc, Oui, donc c'est. sachant un optique terni, ça passe pas au contrôle technique, donc le calcul il est vite fait. Et comment tu as choisi Ecolab? Comment il y a eu le prise de contact avec eux Alors, en fait, moi à la base j'étais responsable marketing. chez eux? Non, du tout, dans D'accord. l'automobile. D'accord. Et bon, j'ai eu envie de faire autre chose, de faire quelque chose un peu de mes mains. Et surtout monter ma propre boîte. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un peu en esthétique automobile. Et bah, j'ai eu contact avec 2 franchises et c'est vraiment Ecolab avec qui j'ai le plus accroché. Donc, on partageait un petit peu les mêmes valeurs et tout ça. Donc, on a eu quelques échanges et très vite, j'ai signé avec eux. D'accord. Et là, sur les produits, tu es un peu libre de tes choix, tu as des choses qui sont imposées Il n'y a rien d'imposé. Après, c'est vrai que on bénéficie quand même d'un catalogue produit qui est vraiment fourni. Ils font un peu la recherche pour nous, donc ça nous évite déjà de passer du temps à chercher de nouveaux produits. Ils ont le recul sur leur utilisation. Avec tous les franchisés, on est 50 franchisés en France. Donc sur le choix de la céramique, du produit que tu as appliqué sur ma voiture par exemple, c'est toi qui as fait tes propres choix de Alors j'ai produits. fait mon propre choix, mais c'est via Ecolab que j'ai rencontré du coup les représentants de Fenlab. D'accord. Hein, donc c'est une céramique Fenlab, je vais vous mettre quelques prises de vue pour vous montrer un petit peu. Donc c'est des produits que professionnels, ils n'ont pas de gamme grand public. Alors ils ont une céramique grand public, D'accord. celle qui dure 1 an. Sinon tout le reste en fait il faut être accrédité. Ici on est les seuls accrédités en Bretagne D'accord. pour la pose de cette céramique là. Donc c'est ça que tu m'avais expliqué quand on avait discuté ensemble, c'est un petit peu sur le choix du traitement qu'on allait faire sur ma voiture. Il y a 2 finitions, il y a une finition avec une durabilité annoncée à 3 ans Ouais. et une autre grande durabilité annoncée à 5 ans. À 5 ans. Après en fait Fenlab ils ont même été plus loin. Alors moi je suis pas accrédité pour celle-là, mais ils ont une céramique qui va jusqu'à 7 ans, auto-cicatrisante. D'accord, Donc en fait avec la chaleur, les micro-rayures se résorbent. d'accord, ok. Donc, après là on est encore dans d'autres budgets, mais en fait ils se renouvellent tout le temps, hein, Fenlab. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette marque-là, en plus du côté vraiment haut de gamme de la marque. D'accord. On a pas mal discuté, comme Jordi vous nous parlez, hein, il y a plusieurs prestations qui sont lavées. Donc moi j'ai opté pour une prestation de lavage des contaminations de la voiture, polissage, lustrage de la carrosserie, parce que j'ai quand même pas mal de petits défauts, de petites corrections à apporter à la carrosserie. Et puis la pose d'une céramique. Alors, ça fait un moment que je me je me suis un peu intéressé au detailing, je me suis dit tiens un jour Armel, aventure-toi à le faire, tu vas acheter ta polisseuse, tu vas le faire toi-même, tu vas appliquer ton produit. Et puis j'ai pas de garage.
J'ai pas d'installation, je me suis dit je vais pas faire ça comme ça à la sauvage. Et puis bon bah mon temps est quand même compté. Et voilà, comme Jordi a pu vous le dire, il y a presque 2 jours de polissage complet sur la bagnole. Contrairement à ce qu'on peut dire, que les vernis Tesla sont tendres, faciles à bosser, etc. L'équipe d'Ecolab a quand même beaucoup bossé dessus pour récupérer les défauts, etc. Et ça a été presque beaucoup plus long que prévu. Et donc finalement j'ai opté pour la prestation Ecolab parce que voilà, moi j'avais vu, vous verrez sur sa chaîne Instagram, hein, tous les travaux qu'il a pu faire, les missions qu'il a pu faire, même des rénovations de volants. Je vous montrerai cette rénovation d'un volant d'une BMW, c'est quand même assez impressionnant. Donc la capacité qu'on est capable aujourd'hui avec des bons techniciens, des bons produits, de pouvoir récupérer et rénover nos voitures. Ma voiture a 68 000 km, hein, je vous avais montré lors du bilan de la vidéo des 60 000 km et des 1 an un petit peu tous les défauts. Bah là, c'est encore plus impressionnant parce qu'avec le polissage et puis la céramique, on voit encore mieux, notamment sur le pare-choc, un petit peu tous les petits impacts que j'ai pu récupérer. Et ça, bah, clairement, à part de refaire une peinture ou de la carrosserie, on peut rien faire. Par contre, je vous montre les vidéos, les photos de avant, après, hein, toutes ces petites rayures que j'avais sur l'aile droite, toutes les micro-rayures et les impacts que j'avais sur les bas de caisse, sur les ailes arrière, etc. Quasiment tout a disparu, c'est assez impressionnant. Et puis je dirais là, sur quasiment toutes les micro-rayures, il n'y a quasiment plus rien. On peut encore juste apercevoir des rayures en fait sur l'avant de la voiture, hein, sur le capot, sur le pare-choc, qui sont plus, je pense, des rayures lors de mes tentatives de nettoyage de la voiture. On voit quelques rayures, mais là les rayures sont quand même profondes. Et là, clairement, même avec un polissage, on ne peut pas récupérer ça. Donc voilà, bah écoutez, Jordi est encore en train de bosser dessus. Je vous montrerai la réception de la voiture et l'état final, hein, parce que donc on est sur une pose 2 couches, une pose céramique et ensuite la pose de l'overcut. C'est ça? Tu appelles ça? L'overcoat, hein, qui va apporter tout le côté hydrophobe et puis le côté brillant à la céramique. Et puis on le sait, c'est que la céramique, c'est vraiment en séchant qu'elle va révéler encore plus. Donc dans 48 heures, je dois récupérer la voiture. Donc je pense qu'elle va briller de mille feux. En plus, aux lumières extérieures, on verra un petit peu plus. J'espère qu'il fera beau ce jour-là. Pourquoi il me faut 48 heures pour récupérer? Il y a un minimum de temps de séchage de 1 journée, parce que la voiture ne doit pas prendre l'eau, donc ne doit pas être exposée à la pluie. Donc c'est aussi le confort d'être chez un professionnel parce que ils vont nous conserver la voiture à l'abri des intempéries. Et puis ensuite, pendant une semaine, il ne faudra pas que je lave la voiture. Hein. S'il pleut, ça c'est moins grave. Mais il ne faudra pas que je lave la voiture pour que la céramique ait bien le temps de ce qu'on appelle le cure time, le temps de durcissement de la céramique. Et après, en termes d'entretien, qu'est-ce que tu considères pour entretenir la céramique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, éviter les rouleaux. La vidéo n'a même pas encore commencé, je vous entends déjà hurler dans les commentaires. Oh, mais faut pas la passer au rouleau. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. L'idéal après, c'est de refaire une visite une fois par an. De toute façon, quand je te livrerai le véhicule, tu auras un certificat avec en gros un guide d'entretien. D'accord. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire justement et ne pas faire. Et avec au même titre qu'un contrôle technique, en fait, tu auras un passage à faire une fois par an. Du coup, pour valider aussi la garantie, parce que la marque Fenlam garantit ses poses de céramique. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, on refera les retouches ou on refera tout court. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais demain, tu as un accident avec ta voiture, la céramique, elle est garantie, donc l'assurance, normalement, doit prendre en charge la pose de la céramique. Est-ce que je dois faire une démarche particulière vis-à-vis de mon assurance pour leur dire j'ai posé une céramique, etc., pour les informer? Non. Normalement, non. Tout est dans le certificat. D'accord. Et puis après, lavage, alors on conseille, quand on regarde un petit peu tous les produits, plutôt des shampoings pH neutre, d'éviter les shampoings des stations auto qui sont un peu plus agressifs. pH neutre, après, il y a le shampoing Fenlab aussi qui est pas mal. D'accord. Donc voilà, ça c'est une possibilité aussi. Et oui, sinon, oui, pH neutre. Et est-ce que, parce que c'est vrai que moi c'était une habitude que j'avais pris d'utiliser des céramiques en quick detailing, de le faire de temps en temps, est-ce que ça apporte un plus pour l'entretien de ta céramique? Non. Non, parce que là du coup la céramique elle est posée, donc ça sert à rien de venir rajouter quelque chose en plus dessus. D'accord.
Et j'avais vu là récemment sur une vidéo, alors, je sais pas si tu connais, une chaîne YouTube d'un Canadien qui s'appelle Pan the Organizer, donc, qui a posé une céramique sur sa voiture. Et lui, il avait décidé de refaire un shampoing, mais avec un shampoing hard, pour raviver sa céramique. Parce qu'avec le temps, il s'était aperçu que sa céramique, tout d'un coup, le déperlant disparaissait un petit peu, que ça avait perdu la brillance. Et il disait, voilà, faut peut-être pas hésiter, tous les un an et demi, de refaire un vrai nettoyage assez important pour ressortir. Parce qu'en fait, c'est tout le microfilm de routier qui se dépose sur la céramique et qui la ternit un peu, alors qu'elle est toujours là, elle est toujours présente et qu'il faut arriver à la décontaminer, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, les amis, il ne nous restera plus qu'à découvrir le résultat final de la voiture. Bah, pour moi, il va falloir que j'attende 48 heures, c'est horrible. Mais vous, bah, ça va être instantané, ça va être juste après. Allez, on se retrouve. Bon, bah voilà, je suis en route. Je vais aller récupérer la Tesla. Je suis dans mon carrosse, une superbe Clio mise à disposition par Ecolab. Boîte manuelle, thermique. Que dire? Retour à l'essentiel. Non, je voulais faire ce petit cliché parce que en fait, j'ai eu une Clio. Je crois que la première voiture que je me suis achetée moi-même, c'était une Clio. Donc, bon, en fait, bah, c'est une bonne bagnole, c'est une bonne petite thermique et tout, très efficace, retour à la boîte manuelle. Voilà. Bon, je suis vachement impatient, j'ai super hâte de découvrir la Tesla, préparée, finalisée. On y va tout de suite. Allez, let's go! Ça va bien? Ouais, la forme? Ouais, super. Bon, ma bête, Ouais. lave-la. Ce matin, je voulais tester un peu l'hydrophobie. Alors, Ah, c'est pas mal. ça ruisselle bien? On est bien, ouais. Tu vois. Ah putain la vache, ouais, c'est impressionnant. Tu peux y aller. Hein. Il n'y a rien qui reste. Hein. Ouais. Et pareil, les vitres. Ah ouais, non mais... Puis le vent fera le reste sur la route. Bah ouais, c'est clair quoi. C'est clair. Là, c'est nickel. Hein. Je vais pas tester toutes les vitres, mais. Dingue. Ouais. Ouais, elle a le brille bien. Hein. Avec le petit dressing pneu. Non, bah superbe. Ouais, donc une semaine sans la laver. Ouais, idéalement, ouais. D'accord. Le certificat avec dessus, tu as le numéro de garantie de la céramique. D'accord. C'est le numéro qui est là. D'accord. Bon, ça, c'est un autocollant, tu es obligé de le mettre. Hein. Et donc, avec la date, le modèle, j'ai mis le châssis de ton véhicule. Ouais, Au cas où. Et puis voilà. d'accord. Bon, la petite plaque, je suis pas sûr que tu l'utiliseras. Et puis bah ouais, bah, un petit passage tous les ans pour checker comment ça vieillit. Bon bah voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant à Allez. repartir. Bon, bah, tu me diras dans le temps ce que tu en penses. Non, non, elle est chouette. Elle est chouette, elle est chouette. Là, on voit qu'elle a pris déjà de la brillance par rapport à ce week-end. Hein. Et puis ouais, ce qui est impressionnant, c'est le côté métallisé qui ressort énormément. Ouais. Quand tu me disais, elle prend vraiment de la profondeur. La peinture a vraiment pris de la profondeur. On a un côté métallique qui ressort. Il y a vraiment que le capot, on voit que bah, c'est là que ça a le plus morflé. Hein. C'est les zones, vu que c'est le coffre, que c'est les zones, tu vois. Où on va attraper. Voilà, je vois que j'ai un peu rayé le logo en frottant, etc. Mais toutes les micro-rayures ont disparu. Il reste que, allez, on va dire, ici, j'ai des petites rayures un peu plus prononcées. Je sais pas si on le verra bien. De toute façon, honnêtement, je pense qu'en polissage, lustrage, on n'aurait pas pu faire plus. Ouais. Parce que on a quand même Après- passé 2 jours et. Bon, après, le risque, c'est de trop rentrer dans le vernis. Et puis, Ouais. voilà. Elle est presque plus belle que quand je l'ai réceptionnée, quoi. C'est le côté assez magique du truc. Bon, bah écoute, bah, merci. Merci à toi. À bientôt. Et puis, bah, du coup, tu me tiens au courant. Pas de De la soucis. suite, Dac.